Avez-vous du mal à gérer plusieurs liens inter-switch dans votre réseau VLAN? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment le protocole DTP de Cisco et le routage routeur on a stick peuvent simplifier et sécuriser votre infrastructure. Nous allons voir aussi comment configurer efficacement les modes Access, Trunk et Dynamic pour une communication fluide entre vos VLAN. Nous connaissons maintenant deux modes différents, le mode Trunk et le mode Accès. Si on lance la commande switchport mode suivi d'un point d'interrogation, on s'aperçoit qu'il existe un autre mode qui se nomme Dynamic. Et pour aller plus loin que Dynamic, on voit qu'on a le choix entre Auto ou Desirable. La configuration d'un Trunk peut devenir très fatigant si on a plusieurs liens inter-switch dans son entreprise. C'est pourquoi Cisco a créé un protocole qui permet de monter automatiquement un trunk entre deux switches. Il s'agit du protocole DTP. Comme il s'agit d'un protocole propriétaire Cisco, cela veut dire qu'il ne fonctionne qu'entre switches Cisco. Le principe est assez simple, lorsqu'un port monte, des annonces DTP sont envoyées. Si le port est connecté à un autre switch, alors ce dernier recevra l'annonce DTP et y répondra. L'activation du trunk s'effectuera des deux côtés. Et si le port est connecté à un PC, eh bien comme le PC ne comprend pas le protocole, il n'y répondra pas. Le trunk ne sera donc pas activé et le port restera en mode accès. Un port physique d'un switch peut avoir plusieurs états ou modes concernant le DTP. Ces états sont très importants à connaître car malheureusement, selon le modèle du switch, l'état par défaut n'est pas le même. En mode dynamique Desirable, le switch annonce sa volonté de monter en trunk, on dit qu'il est prêt à négocier. En mode dynamique auto, le switch attend une sollicitation du voisin à l'autre bout, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas de requête mais répond à ceux d'en face. En mode trunk, le switch monte automatiquement en trunk et en informe le voisin d'en face. Dans le mode non-negotiate, il monte aussi en trunk mais n'informe pas son voisin. Et le mode accès désactive le trunk et prévient le voisin. En fonction du mode choisi, soit le port souhaite monter en trunk, ou bien le port s'impose pour monter en trunk, ou bien il interdit de monter en trunk. Il est donc possible de retrouver différentes combinaisons entre deux switches. Voici un tableau qui montre dans quel mode le port monte en fonction de la configuration des deux bouts. Les cases surnommées limitées correspondent à une configuration incohérente car d'un côté on configure un trunk et de l'autre on force en accès. L'ensemble de ces combinaisons est à connaître pour le CCNA. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de configurer soi-même les ports du switch et de ne pas utiliser le mode dynamique, car sinon n'importe qui peut venir se brancher avec un PC portable et lancer le simulateur GNS3 pour former un trunk et ainsi avoir accès à l'ensemble des VLAN. C'est pourquoi si on souhaite qu'un port soit utilisé qu'en mode accès, il est préférable de lui faire un switch port mode accès suivi d'un switch port non-negotiate. Et si on veut qu'un port monte en trunk, ce sera un switch port mode trunk suivi d'un switch port non-negotiate. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de désactiver la négociation sur les switches et de configurer soi-même le mode du port. Une dernière chose à voir côté sécurité concerne le VLAN natif. Il est aussi conseillé de le modifier. Par exemple, si on souhaite que le VLAN natif des switches A et B soit le VLAN 50 au lieu du 1 par défaut, il faudra exécuter la commande switchport trunk native VLAN 50 sur les interfaces du lien trunk. Pour que deux PC qui appartiennent à des VLAN différents puissent communiquer entre eux, il faudra ajouter un routeur à la topologie. Dans l'exemple, nous avons le PC A et B qui sont dans des VLAN différents et chacun des VLAN appartient à un sous-réseau différent. Si le PC A qui est dans le VLAN 10 veut communiquer avec le PC B du VLAN 20, alors il faudra router les deux réseaux. C'est-à-dire que le trafic ira du PCA vers le routeur et du routeur vers le PCB. Ce procédé s'appelle routeur on a stick. Aujourd'hui, ils vendent des switches 2 couches 3, c'est-à-dire que, en plus de switcher les paquets, ils peuvent aussi les router. De cette façon, il est possible de se passer d'un routeur.